On m'avait dit que si je voulais devenir riche, qu'il me suffisait de travailler très dur. Raison pour laquelle j'ai validé tous mes matières à l'université parce que j'ai voulu toujours devenir riche financièrement. Après tout cela, je me rends compte qu'en fait, la poche était toujours vide malgré le fait d'obtenir mes différents diplômes, le fait de faire partie des grandes universités. Je me rends compte que ma poche était toujours vide. Je me pose donc la question de savoir, est-ce que cela n'a pas été une arnaque? Dans cette vidéo, je vais te montrer en réalité quel est le piège dans lequel on nous a entraînés depuis très longtemps et qu'il faut chercher sans doute à se débarrasser. Je vais te prendre les deux mentalités. Pourquoi certaines personnes travaillent moins mais gagnent plus d'argent? Par contre, il y en a d'autres qui travaillent des jours et des jours mais ne gagnent même pas la moitié de ceux qui ne travaillent même pas assez. En réalité, tout réside dans un secret que je vais partager avec toi. Donc, assois-toi confortablement, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est la solution ultime pour toi de comprendre aujourd'hui comment gérer tes finances et également quelle est la mentalité qui va te permettre de véritablement pouvoir t'en sortir financièrement. Il faut déjà comprendre une chose. Travailler dur, passer plus de temps au travail ne garantit pas que vous allez gagner forcément plus d'argent. Parce que quand on regarde aujourd'hui la société, il y a la plupart des gens même qui ne travaillent pas assez longtemps sur leur business, sur leur activité, gagnent parfois plus même ceux-là que ceux-là qui passent des heures et des années à travailler sur leur business. Tout réside dans la stratégie, tout réside dans la manière de faire les choses. Et c'est ce que je vais te détailler dans cette vidéo. Premier piège dans lequel on nous a entraînés, c'est déjà le piège de l'école. À l'école, on t'apprend que il faut beaucoup étudier. Par la suite, quand tu vas obtenir ton diplôme, tu vas avoir un travail. Quand tu vas avoir le travail, tu vas avoir un bon salaire. Et quand tu vas avoir le salaire, tu vas prendre tranquillement ta retraite. Si cette conception a bien fonctionné dans les années 80, dans les années 1700, il faut aussi remarquer qu'aujourd'hui, ce sont des compétences ou alors des stratégies qui ne sont même plus à jour. Parce que les réalités ont changé. Et ça, le système n'a pas encore réussi à pouvoir le dire clairement et honnêtement aux différents étudiants et même aux apprenants. Donc, ça fait partie des piliers qui causent l'échec ou alors qui dévient beaucoup de personnes du chemin qui pourrait par exemple leur permettre de pouvoir développer des compétences pour gagner de l'argent ou alors savoir investir leur argent. Et ce qu'il faut comprendre à la suite, c'est que le fait de travailler dur ne veut pas dire gagner plus. Tu peux travailler dur, comme je l'ai dit, sans gagner de l'argent, comme tu peux travailler moins dur et gagner de l'argent. Tout réside donc dans la stratégie. Deuxième chose qui fait que certaines personnes s'en sortent financièrement ou même stabilisent financièrement par rapport à d'autres personnes alors qu'elles ne passent pas assez de temps sur leur activité, c'est totalement dû à un acteur qui est différent. Le riche pense d'abord système, alors que la personne qui est pauvre de mentalité pense d'abord effort. Je dois travailler fort pour avoir de l'argent. Mais le riche, lui, il mise beaucoup sur le système. Parce qu'il est conscient que le système peut rouler pour lui donner de l'argent sans que forcément lui son temps soit mis en travail. Ça vous comprenez? Donc le riche va privilégier ici facilement le système au profit de l'effort. Autre chose que le riche fait par rapport aux pauvres, le riche priorise d'abord ce qu'on appelle les actifs, pendant que le pauvre priorise ce qu'on appelle les salaires. C'est pas la même chose. Un actif, c'est quelque chose déjà qui te permet de gagner de l'argent. Potentiellement, c'est quelque chose qui te permet de pouvoir gagner de l'argent. Et cet argent ne dépend pas d'une seule personne. Ça peut monter, tu peux gagner 100 millions, 1000 euros, 2000 euros, ça va dépendre en réalité. Donc, le chiffre peut varier. Alors qu'un salaire, il est statique. Il est certes régulier, mais il est statique. C'est-à-dire que tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas également régresser. Puisqu'il est statique, tu ne peux pas descendre ou monter. Et ça, c'est un salaire. Donc, le riche va d'abord penser actif. Comment créer un actif qui va me permettre de gagner plus? Alors que le pauvre va se dire, comment je vais utiliser mon salaire, par exemple, pour faire les dépenses. Ce n'est pas la même chose.
L'autre chose également qui différencie le riche du pauvre, c'est ce que j'appelle les effets de levier. Le riche va utiliser ce qu'on appelle les effets de levier pour pouvoir construire sa finance, pour pouvoir investir, pour pouvoir attirer plus d'opportunités financières, alors que le pauvre va compter sur ce qu'on appelle un prime. Et ça, c'est une réalité dans nos sociétés parce qu'aujourd'hui, on n'a pas appris les gens à comment véritablement créer des leviers financiers. C'est pourquoi quelqu'un est dans un boulot, mais il ne sait même pas comment investir son argent. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a jamais appris cela à l'école et même dans sa société, on ne lui a jamais dit cela. Et raison pour laquelle ces personnes privilégient plutôt des leviers, du moins des primes, au profit des leviers. Et ça, c'est une réalité. Troisième élément qui est très fondamental, qui fait que certaines personnes gagnent plus, mais travaillent moins, c'est le fait que ces personnes ont compris que 90% de la société a une seule mentalité. Et cette seule mentalité dit quoi? C'est qu'il faut dépendre d'une seule source de revenus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas financièrement, par exemple, grâce à l'éducation de l'école, on voit que ce sont des personnes qui sont basées uniquement sur une seule source de revenus. Alors que le riche a plusieurs sources de revenus. Le riche a plusieurs sources qu'il a su diversifier, même avec son salaire. Ce que Jim Rohn était en train de dire, il dit les profits valent mieux que les salaires. Et ça, c'est ce que Jim Rohn avait dit, les profits valent mieux que les salaires. Pourquoi? Parce qu'il sait que les profits permettront en réalité de pouvoir gagner plus d'argent que les salaires. Et ça, c'est une vérité. La plupart de ces personnes qui travaillent dur mais gagnent moins sont des gens qui n'ont pas appris des choses sur la finance. Ce sont des gars qui ont une connaissance très limitée dans la finance, ce qui fait qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir diversifier, de pouvoir investir, de pouvoir collaborer, de pouvoir trouver des financements pour pouvoir développer des activités, des business. Ils n'ont aucune notion de ces différents thèmes que je suis en train de dire. L'autre aspect, c'est le fait qu'ils investissent jamais, mais ils passent leur temps à dépenser. Dépenser revient à faire sortir de l'argent de ta poche, alors qu'investir, c'est de planter de l'argent sur le long terme. Et cette mentalité-là, elle manque cruellement à la plupart des gens parce qu'ils n'ont jamais été éduqués de cette manière-là. Donc, ce que tu dois retenir ici, le problème n'est pas le fait que tu travailles dur sans gagner de l'argent, non. Mais le fait, c'est de travailler dur sur un système qui ne permet pas de pouvoir véritablement t'enrichir sur du long terme. Si tu veux véritablement changer cette mentalité-là, alors apprends tout de suite ce que je viens de te partager dans cette vidéo. Commence tout de suite à diversifier tes revenus. Commence tout de suite à investir. Commence tout de suite à te former sur la gestion financière. C'est extrêmement important. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi, commente et on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.